Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo sur une disparition très inquiétante, mais une vidéo un peu différente de d'habitude parce que c'est un autre type de disparition. C'est un dossier qui a été repris par l'ARPD, donc l'association d'aide à la recherche aux personnes disparues, association pour laquelle je suis bénévole et enquêtrice. Et vous allez voir que malheureusement, on n'a pas beaucoup d'informations, donc ça va être une vidéo beaucoup plus courte que celle que j'ai l'habitude de faire, mais néanmoins, elle reste très importante. On se retrouve juste après ça. La personne qui a disparu, c'est Rachid Ramesh, qui, à l'époque de sa disparition, donc en 2009, a 34 ans. Il est né en 1975 en Algérie, et plus précisément à Skikda. À l'époque de sa disparition, donc en juin 2009, Rachid habitait au domicile de ses parents, donc habitait au nord de Chambéry, donc Chambéry-le-Haut. Malheureusement, il avait été diagnostiqué avec un trouble psychiatrique, et plus précisément, il avait été diagnostiqué comme schizophrène. Et donc, il faisait souvent des séjours en hôpital psychiatrique, l'hôpital psychiatrique de Bassens. Je pense que si vous avez regardé ma vidéo sur Lucie Roux, vous savez de quoi je parle. Je vous la mets ici. La vidéo sur Lucie Roux. Lucie Roux avait également fréquenté cet établissement en 2012 et il y a aussi un autre protagoniste dont on parlera un peu plus tard, Nordal Lelandais, qui avait également fréquenté cet établissement. Comme il avait été diagnostiqué, il avait été reconnu comme étant 80% invalide, il touchait des aides pour les handicapés. Le jour de sa disparition, donc on est le 10 juin 2009, il y a une dispute qui éclate entre lui et une de ses sœurs. Et malheureusement, il était sous l'emprise de l'alcool et donc il a tout envoyé balader, c'est-à-dire qu'il est parti subitement de chez lui et c'est la dernière fois que sa famille va le voir physiquement. Là, on est toujours en juin 2009, mais il va appeler depuis Lyon, donc on ne sait pas avec qui il était à ce moment-là, juste en voulant prendre des nouvelles de sa mère. Et ensuite, à partir de ce moment-là, sa famille ne va plus du tout avoir de ses nouvelles. Évidemment, sa famille s'inquiète, ses sœurs s'inquiètent et vont déclarer sa disparition au commissariat de police de Chambéry, qui vont diligenter cette enquête. Là, on a l'impression effectivement que c'est Rachid qui lui-même a voulu prendre la décision de partir. Il en a tout à fait le droit puisqu'il est majeur. Mais le seul souci, c'est que, comme je vous ai dit, il était atteint de schizophrénie. Schizophrénie, ça fait qu'il est dangereux pour lui-même et également dangereux pour les autres. Ce qui rend la disparition très inquiétante parce que sans suivi, la schizophrénie, on sait que ça peut amener à des dérives très importantes. Donc à partir de ce moment-là, la famille de Rachid vont faire ce qu'ils vont pouvoir faire, c'est-à-dire essayer de retracer son cheminement et qu'est-ce qu'il fait depuis sa disparition, qui va chercher des indices pour essayer de le retrouver et lui apporter l'aide dont il a besoin, ou en tout cas essayer de voir si au moins tout va bien pour lui. Et là, il y a une des sœurs qui se rend compte qu'en regardant ses relevés de compte bancaire, parce que comme il habitait au domicile familial, tous les papiers, tout ça, ça se reçoit au domicile familial, à l'adresse du domicile familial, et effectivement, là, elle voit qu'il avait fait un retrait de 650 € au moment de sa disparition. Par contre, il lui reste quand même une grosse somme qui n'a pas été touchée jusqu'à ce jour, c'est-à-dire 3 700 € qui correspond à un cumul d'aides qu'il avait. Le fait que cette somme n'ait pas été touchée, c'est très inquiétant. Au fur et à mesure, on a quand même des petites nouvelles qui arrivent au compte-gouttes. Notamment, on se rend compte que quelques jours seulement après qu'il soit parti du domicile familial, il a eu une altercation sur Strasbourg, pour lequel il a été placé en garde à vue. Et on le sait qu'il est sorti le jour même de sa garde à vue, à exactement 17h10. Et à 17h10, donc c'est ce jour-là que physiquement, quelqu'un l'aura vu pour la dernière fois. Le même jour de sa garde à vue, il y a une amende qui est dressée dans le train en direction de la Belgique. Et c'est la famille qui le reçoit parce que, comme je vous ai dit, c'était sa seule adresse connue. Donc on se dit, il est allé vers la Belgique, donc ce serait une bonne piste à creuser. Ensuite, il y a des vérifications qui vont être faites par la police, ça va rien donner. Et ils reçoivent une dernière preuve de vie, entre guillemets, de Rachid
Rachid, qui en 2014, effectivement, une autre amende qui est dressée en Belgique dans le train Thalys, encore une fois pour un non-payé. À partir de 2014, donc maintenant ça fait 8 ans, il n'y a plus aucune nouvelle de Rachid. Ce dossier de disparition est resté longtemps sans avancer, dans l'oubli, jusqu'à, encore une fois, l'apparition de Nordal Lelandais dans le paysage criminel français en 2017. En 2018, avec la création de la cellule Ariane, dont je vous ai beaucoup parlé dans mes dernières vidéos, qui très rapidement devait faire le lien entre le parcours de Nordal Lelandais et son implication dans de potentielles disparitions de la région autour de Chambéry, Albertville, enfin toute cette zone-là. Le dossier de la disparition inquiétante de Rachid Ramesh apparaît parce qu'effectivement, il a côtoyé l'hôpital psychiatrique de Bassins, donc Bassins, comme je vous disais. Cet hôpital psychiatrique a également été fréquenté par Lucie Roux et aussi surtout par Nordal Lelandais, et Lucie Roux aussi était un dossier de la cellule Ariane. Donc effectivement, c'est vrai qu'il y avait des petits points communs qui pouvaient être élucidés, peut-être par rapport à son parcours. Néanmoins, il n'y a eu aucune liaison qui a été faite entre la disparition de Rachid et la présence de Nordal Lelandais dans cet hôpital psychiatrique, surtout que l'on sait maintenant qu'il a fréquenté cet hôpital bien plus tard que 2009, même je crois à partir de 2013. Donc effectivement, le timing ne coïncidait pas. Après, par contre, ça n'empêche que la disparition reste très inquiétante, notamment du fait de la pathologie de Rachid, mais sur le fait que il se balade apparemment sans trop d'argent, comme on peut voir au niveau des impayés que la famille a reçus. Effectivement, on peut se dire qu'il a disparu de son plein gré, mais comme il est dangereux pour lui-même et pour les autres, c'est très important de le retrouver. On sait en tout cas qu'il était entre Strasbourg, la Belgique, donc il y a quand même des choses qui ont été faites à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau de l'association surtout. On a essayé de contacter la représentation diplomatique belge qui se trouve à Paris. Apparemment, ils n'ont pas du tout été coopératifs. Il y a même les enquêteurs ARP qui sont en charge de ce dossier, qui sont allés sur place essayer de repérer les derniers endroits où aurait pu être Rachid. Ça n'a rien donné aussi. Malheureusement, à ce niveau, on peut pas faire grand chose dans l'association, sauf trouver des aides plus du côté des enquêteurs, que pour le moment on n'a pas spécialement, parce qu'effectivement pourrait être arrivé quelque chose à Rachid. Rien ne dit que quelqu'un ne lui ait pas volé son identité, rien ne dit que malheureusement il soit toujours en vie aujourd'hui. Peut-être que il fait partie des corps qui sont enterrés sous car non identifiés, il y en a quand même beaucoup. Je vais faire un rappel rapide des chiffres de disparition en France. Il faut savoir qu'en France, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, il y a environ 40 000 personnes qui disparaissent en France par an et 30 000 qui sont retrouvées. Donc ça fait quand même 10 000 personnes qui ne sont pas retrouvées. Dans ces 10 000 personnes, il y a environ 800 mineurs et le reste, ce sont des majeurs qui disparaissent sans donner signe de vie. Le souci, c'est encore une fois le problème des enterrés sous X. Malheureusement, l'ADN n'est pas tout le temps prélevé. Donc l'ARPD travaille là-dessus et a fait des propositions pour que justement il y ait des réglementations sur ces prélèvements d'ADN, les corps qui sont non identifiés. Parce qu'il faut savoir qu'en France, on retrouve entre 800 et 2000 corps non identifiés par an. Au niveau des théories, c'est assez rapide. Tout amène pour le moment, je pense, à une disparition volontaire, mais malheureusement d'une personne qui est quand même dangereuse pour lui-même, pour les autres, donc important à retrouver ou à savoir au moins s'il est en vie pour qu'il soit suivi, même s'il a plus envie d'être avec sa famille, qu'il puisse être suivi de manière convenable et qu'au moins sa famille sache qu'il est toujours en vie, que s'il a plus envie d'être cherché en contact de sa famille, qu'il ne soit plus à la recherche. Ça peut être également des personnes qui ont usurpé son identité, ce qui fait qu'il y a des amendes qui sont reçues par la famille de Rachid. Il y a également lui arrivé quelque chose, peut-être qu'il est tombé sur une mauvaise personne, qu'il s'est battu avec, vu qu'il peut être violent sous l'emprise de l'alcool. Ça a pu être fatal pour lui, il a pu être enterré sous X, mais également il a pu tomber drastiquement dans l'alcool et malheureusement se retrouver sans domicile fixe. Et ce serait quand même plutôt positif parce que ça voudrait dire qu'il est en vie. C'est complètement envisageable et c'est pour ça que c'est important de diffuser son portrait, sa photo, surtout pour les personnes qui sont dans la région strasbourgeoise, Belgique. Par contre, le souci c'est qu'on n'a qu'une seule photo, très compliqué d'avoir d'autres photos de lui. C'est celle que je vous mets à l'écran et que je vous ai mis à l'écran depuis le début de cette vidéo. Voilà, important à diffuser. C'est un autre type de disparition inquiétante parce que là il s'agit vraiment d'une disparition qu'on peut qualifier au départ de volontaire, mais qui ne l'est pas complètement en vue de la situation psychologique du disparu.
En tout cas, la famille, ça fait des années et des années qu'ils cherchent par tous les moyens de retrouver une trace de Rachid. Malheureusement, encore une fois, on parle d'une disparition très peu médiatisée. Les seuls articles qu'on peut trouver, les seules informations qu'on peut trouver, c'est soit au niveau de la RPD ou soit quand la cellule Ariane avec Nordal Lelandais s'est construite, parce que ça faisait partie des disparitions de la région. Malheureusement, ce type de disparition, ça arrive partout et c'est pas tout le temps médiatisé parce qu'il n'y a pas tout le temps un probable tueur en série qui a été dans la région et qui a habité dans la région. C'est pour ça que même si ma vidéo est très très courte, avec peu d'informations, peu de détails comme vous avez l'habitude d'avoir, je trouve ça important de diffuser ce type de disparition. N'hésitez pas, en tout cas ici par un chanceux hasard, vous avez des informations sur Rachid Ramesh, n'hésitez pas à contacter le site de la RPD, je vous le mets ici et je vous le mets aussi en fin de vidéo avec les contacts à avoir. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo. Un petit aparté pour dire que les live Twitch arrivent la semaine prochaine, dimanche prochain. Je vous dirai quels seront les thèmes abordés et surtout les horaires. Je vous remercie que vous soyez toujours de plus en plus à me suivre et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo.